Les relations que vous entretenez ont un grand effet sur vous. Qui se ressemble s'assemble, et vous devenez semblable aux personnes avec lesquelles vous êtes unis. En conséquence, soyez toujours en sainte compagnie. Voyagez toujours avec ceux qui sont sur le même navire. Rien n'est supérieur au satsang. C'est là que sont vos vrais amis. Associez-vous uniquement avec ceux qui vont dans la même direction et dirigez-vous vers la vérité, quoi qu'il en coûte. Soyez un, parce que le un n'est personne. Et cela est le satsang essentiel. Lorsqu'il y a plusieurs, il y a mensonge. Alors congédiez toutes vos pensées. Ne vous associez pas avec elles. Un véritable ami est celui qui ne perturbe pas votre mental. Ne cultivez aucune amitié, aucune relation avec ceux qui perturbent votre esprit, même et surtout s'ils sont proches. Que ce soit une personne, un endroit ou même une idée, n'acceptez pas les invitations des gens fous, parce que lorsque vous vivez en leur compagnie, la vérité ne vous embrassera point. La société et les mauvaises habitudes viendront vous solliciter encore et encore. Elles paraissent très puissantes, et vous devez être cela, très puissant. Vous remontez à la source, alors que les mauvaises habitudes s'écoulent dans le sens contraire et essayent de vous emporter avec elles. Vous savez, l'amour que deux personnes partagent est en vérité l'amour du soi pour le soi. Restez à l'écart de toute forme de notion et d'intention. Rencontrez tous les êtres dans cet amour du soi pour le soi. Toute forme d'amour provient du soi, même si les apparences peuvent parfois être trompeuses. Si vous utilisez le mot amour pour décrire ce qui se passe entre deux corps, remplacez cela par désir. Une relation, cela crée une idée de séparation, de colère, de peur et de souffrance. La relation ne provoque jamais l'amour. Comprenez ceci. Vous ne tombez jamais amoureux d'un corps. Un corps, que ce soit un corps masculin ou féminin, est un cadavre. Sachez que ce qui apparaît comme étant de l'amour pour quelqu'un d'autre est en vérité l'amour du soi, parce que l'autre, les autres, n'existent pas par eux-mêmes. Alors, cet amour intime, ne peut pas être accordé à qui que ce soit. L'amour
que nous pouvons éprouver pour nos amis est en vérité l'amour que nous éprouvons pour le soi. Il ne s'agit pas d'un amour entre deux corps. Le véritable amour n'a pas d'amant ou d'aimer, parce que l'amour est l'amour du soi. Si vous voulez vraiment aimer, aimer ce qui est suprême, ici et maintenant, aimer la vérité ultime, cet amour a un nom, liberté. Lorsqu'il y a deux, il y a la peur de la séparation. Et cette séparation est inévitable parce que un corps qui rencontre un corps, c'est un phénomène transitoire. Seule l'union dans l'amour durera. Toute forme de relation différente ne demeurera point et vous mordra cruellement à la fin. Ici, je ne veux pas dire que vous devez fuir toute forme de relation. La nature n'est pas stupide. Un homme et une femme ensemble, c'est ce qui convient. Être et avoir une vie de famille, ce n'est pas un obstacle à la liberté. Les dieux et les rishis ont des familles, sont des maris ou des femmes. Soyez avec la bonne personne, celle qui va dans la même direction que vous, afin que vous puissiez rester concentré sur ce qui est. Souvenez-vous, la liberté toujours en premier. Om Shri Gurubhyo Namaha.